Soyez bénis dans le nom du Seigneur. C'est avec joie que ce matin, je veux commencer le message. Je sais qu'on a trop chanté, mais je vous demande qu'on chante encore. Je sais qu'on a beaucoup écouté les bontés de Dieu, mais puisqu'elle ne s'épuise jamais, on va chanter. C'est un chant que je veux chanter probablement seul, mais je veux vous demander tout simplement de dire « Oh oui, il est vivant, oh oui, il est vivant, oh oui, il est vivant, oh oui, il est vivant. » Il y en a qui disent « Oh oui, il est vivant. » Dans le « il » sort bien, mais tu peux aussi dire « Oh oui, il est vivant. » Dans le « il est vivant », tu peux l'avaler. « Oh oui, il est vivant. » Donc si je dis, la dernière phrase que je dis, si c'est « il est vivant », tu vas reprendre la même chose. « Oh oui, il est vivant. » Si c'est « il est grand », tu vas dire « Oh oui, il est si grand, si grand. » Si c'est si puissant, « Oh oui, il est puissant. » Alléluia. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Je suis fier de lui, je veux que l'on sache comme moi, je le sais, que mon Jésus est vivant. Oh oui, il est vivant, que mon Jésus est vivant. Oh oui, il est vivant, que mon Jésus est vivant. Oh oui, il est vivant, que mon papa est vivant. Oh oui, il est vivant, que mon Seigneur est vivant. Oh oui, il est vivant. Mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. Je suis fier de lui, je veux que l'on sache comme moi, je le sais, que mon Jésus est si bon. Oh oui, il est si bon, que mon Jésus est si bon. Oh oui, il est si bon, que mon papa est si bon. Oh oui, il est si bon, que mon sauveur est si bon. Oh oui, il est si bon, que mon Seigneur est si bon. Oh oui, il est si bon. Ton Dieu est si bon, ton Dieu est si bon, ton Dieu est si bon. Tu es fier de lui, tu veux que l'on sache comme toi, tu le sais, que ton Jésus est si bon. Oh oui, il est si bon, que ton Seigneur est si bon. Oh oui, il est si bon, que ton papa est si bon. Oh oui, il est si bon. Notre Dieu est si grand, notre Dieu est si grand, notre Dieu est si grand. Nous sommes fiers de lui. Nous voulons que l'on sache comme nous le savons. Notre Seigneur est si bon. Oh oui, il est si bon. Notre Seigneur est puissant. Oh oui, il est puissant. Notre Seigneur est si fort. Oh oui, il est si fort. Notre Seigneur est ici. Oh oui, il est ici. Et notre papa est ici. Oh oui, il est ici. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. C'est avec joie que ce matin, je vais vous annoncer à vous et à moi aussi les merveilles de Dieu. Seigneur, je prie que ce matin, alors que nous sommes devant toi en ta présence, Seigneur, pour recevoir ce parole que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur, je prie que, Seigneur, tes enfants reçoivent cela comme venant directement de toi. Je te loue et je t'adore de ce que, Seigneur, je diminue et toi tu croisses. Seigneur, qu'aujourd'hui les oreilles entendent de ce que dit l'Esprit et non pas ce que dit un homme. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui manquent le mercredi, vous ne savez pas ce que vous manquez. Après l'étude il y a 2 semaines, le mercredi, je suis rentré chez moi plein de joie parce que j'avais découvert beaucoup de choses. Parmi lesquelles, la première que je m'avais annoncée ce matin, c'est que on s'est rendu compte, est-ce qu'on peut baisser un peu le volume, Jules, s'il te plaît? On s'est rendu compte qu'il y a un lieu, écoutez bien, il y a un lieu dans lequel il faut être pour recevoir les bénédictions de Dieu. Je rentrais, j'écoutais la sœur Bénédicte qui disait ça, j'ai rentré, c'est comme ça, c'est une révélation. Il faut que j'aille chercher pour voir dans quel... Vous connaissez les chrétiens de Béret, quand ils entendent une chose, ils disent Seigneur, je ne connais pas, mais je vais aller fouiller. Je suis allé fouiller et je me suis rendu compte que c'est vrai. Il y a un lieu spirituel dans lequel il faut être. Il y a un lieu spirituel dans lequel il faut être. C'est-à-dire un positionnement
qu'il faut avoir pour recevoir les bénédictions. Il y a aussi un lieu géographique, donc un lieu physique dans lequel il faut être ou encore où il faut aller pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ce sera difficile pour un début de le comprendre, mais par la grâce de Dieu, petit à petit, on va aller en profondeur et vous allez comprendre pourquoi cela. La troisième chose, c'est que il y a quelque chose à faire pour recevoir les bénédictions de Dieu. Et je veux définir bénédiction, recevoir les bénédictions, à partir de Jean 15. Je suis là-dessus depuis au moins 3 semaines sur Jean 15. Okay, on connaît bien Jean 15, demeurez en moi, okay, et vous ne pouvez rien sans moi. Dans Jean 15, au verset 5, il définit c'est quoi lorsqu'on demeure en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, je peux le lire, il dit, je suis le cep. C'est Jésus qui dit, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça, c'est le mot porter beaucoup de fruits qui nous intéresse pour l'introduction de ce message. Car, continue-t-il, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est Jean 15. Donc, lorsque je dis, il y a un lieu spirituel, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit que tu dois avoir pour recevoir les bénédictions de Dieu, je pense, apporter beaucoup de fruits. Quand je dis qu'il y a un lieu géographique où tu vas t'en aller, où tu vas aller physiquement, afin de recevoir tes bénédictions, effectivement, ces bénédictions, c'est ce que j'appelle ici dans Jean 15, produit beaucoup de fruits. Et lorsque je dis qu'il y a une chose à faire, justement, il y a des choses à faire pour recevoir les bénédictions, c'est-à-dire pour porter beaucoup de fruits. J'ai parlé il y a quelques mois de la grâce par opposition à la foi, disant que la grâce était ce qui venait de Dieu et la foi était notre main tendue pour recevoir. Dans la main de Dieu qui donne la grâce, la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit. Quelqu'un peut me dire, mais si Dieu m'a déjà béni, pourquoi devrais-je être encore dans un état? Pourquoi devrais-je aller dans un lieu? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un peut bien se poser cette question. Si Dieu m'a déjà béni, il faut que je porte Dieu beaucoup de fruits, je n'ai rien à faire. J'ai souvent l'habitude de prendre des extrêmes. Lorsque je défends le point de vue de Christ, je prends toujours des extrêmes. J'entends ça très peu de vous, mais c'est ma femme qui me le dit tous les jours. Pourquoi tu prends toujours des extrêmes? Je dis oui, je préfère. Je préfère. C'est vrai que la sœur Josephine parfois me reprend en parlant des extrêmes. Oui, je préfère être extrémiste pour qu'on comprenne que où je suis avec lui à 100%, ou je ne suis pas avec lui du tout. Si je dis 98%, oui, c'est la majorité, c'est bien, mais je préfère toujours dire extrême gauche ou extrême droite. Donc d'un côté, lorsque je veux parler d'un lieu spirituel, je vais penser à la volonté. Donc la volonté, c'est ça qui me permet de dire, maintenant, je sais et je sais que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas envie d'écouter autre chose de mon père, de ma mère, de mon voisin, de mon pasteur. Je sais et je sais que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est une position. Dieu me dit, tu as la victoire. Et je dois savoir que j'ai la victoire. Je n'attends pas que quelqu'un me le dise. Je prends ça pour moi. Ça, c'est le positionnement. Et quand je parle de aller, c'est une action. Donc, quand Dieu me dit, va à Toronto, je dois y aller. Je ne dois pas dire, Seigneur, tu peux me bénir aussi ici à Montréal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si Dieu me dit, va à Toronto, je dois y aller. Et très souvent, je dis aux frères, c'est vrai, je dis moi-même, tous les jours, on ne prêche pas la parole de Dieu par les expériences de nos vies. Ça, c'est sûr. Mais les expériences nous permettent de mieux comprendre la parole de Dieu. Il y a quelques années, je suis allé à Edmonton sans écouter la voix de Dieu. Je réfléchissais et à la dernière minute, je me suis dit, il faut partir. J'y suis allé, après 1 mois et demi, Dieu m'a ramené ici comme Jonas dans le ventre du poisson. Cette histoire, il est déjà racontée. Je ne peux pas ne pas dire aux gens, évitez de faire la même erreur que moi. Parce que quoi? Je suis parti sans écouter la voix de Dieu. Donc c'est très facile de dire, Seigneur, j'ai prié, je suis parti. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu, je dois partir après l'avoir entendu.
Et si j'entends sa voix, j'obéis. Dieu devait me bénir ici à Montréal. Mais qu'est-ce que je faisais à Edmonton? Pourquoi? Parce que j'ai prié et je suis parti. Ça ne marche pas. Il y a un lieu où Dieu veut nous bénir. Et comme je le dis bien clairement, il ne s'agit pas de mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qu'on va voir dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous allons lire Luc 5. On connaît bien Luc 5, surtout le verset 5. C'est ça qui s'achève dans le cœur. Sur ta parole, je lancerai le filet. Retenez bien ce verset, c'est Luc 5, 5. Mais on va lire du verset 1 à 6. Luc 5, verset 1 à 6. On va voir dans cette histoire Jésus qui va parler à la foule et il va donner un ordre à Simon. Quelqu'un là? Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Oui, s'il te plaît. Luc 5, 5. Non, 1 à 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Merci beaucoup, la sœur. Le titre de ce message ce matin, c'est tout simplement « Avance en pleine eau et jetez le filet. » Avance en pleine eau et jetez le filet. Je sais que ceux qui connaissent le texte pourraient s'attendre à un titre tel que La pêche miraculeuse. Ça, c'est ce qu'on aurait attendu, moi aussi. Mais je suis parti du fait que le Seigneur m'a mis à cœur depuis près de 3 semaines, je l'ai annoncé même déjà, que aller en eau profonde. Et depuis là, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux dire par aller en eau profonde. Je ne sais pas moi-même ce que c'est. Et il y a 3 semaines, une soeur a donné la révélation. La toute première, c'est qu'il y a des choses dans notre âme que Dieu va enlever. Et c'est une façon d'aller en eau profonde. J'étais fier, j'étais content. Donc j'apprends aussi de vous. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous allons observer ce texte. On va découvrir que Jésus est en train d'enseigner la foule. Le texte dit clairement que la foule le pressait parce qu'elle voulait écouter. C'est la première fois où tu vois une foule qu'on peut qualifier d'attentif. Parce que quand on parle de la foule, c'est toujours des curieux qui viennent voir pour critiquer, qui viennent chercher moyen d'accuser Jésus. Mais on voit une foule qui veut apprendre. Et Jésus veut enseigner aussi. Et c'est plaisant. Je ne sais pas par où commencer. C'est un texte où on va se rendre compte que Jésus enseigne la foule, mais en même temps, il donne un ordre à Simon. Il dit à Simon, avance. Et cet ordre-là, je l'appelle étrange. Parce que Jésus dit quelque chose d'étrange. Il dit, parce que lorsqu'on lit le texte, on va le voir tantôt, c'est vraiment étonnant que Jésus à ce moment lui dise, avance. Et par la suite, il dit, lancez le filet pour faire la pêche. Il dit au verset 2, il vit au bord du lac 2 bateaux, 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet.
Simon, Pierre et ses compagnons sont en train de laver les filets. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute la nuit à faire la pêche et ils n'ont rien pris. Même pas un seul poisson. Même pas un seul. Alors le matin, petit matin, il faut qu'ils lavent le filet, qu'ils réparent et qu'ils se préparent pour la prochaine pêche le lendemain. Malgré le fait qu'ils n'avaient rien pris, on va observer dans le texte qu'ils ne se sont pas découragés. On n'a pas démontré quelque part qu'ils étaient abattus. Non, ils n'ont rien trouvé, mais ils étaient en train de laver les filets pour se préparer au lendemain. Le texte ne nous dit pas non plus, et j'ai essayé de chercher pour voir si c'était une habitude. Est-ce qu'ils avaient l'habitude de passer toute une nuit sans rien attraper? Je n'ai pas pu trouver. Si quelqu'un le trouve, j'aimerais le savoir. Pierre va décider d'aller faire ce que Dieu lui dit, ce que Jésus lui dit de faire. Malgré le fait que Pierre est un spécialiste de la pêche au filet. C'est quelqu'un qui maîtrise la pêche au filet. Et il avait ses compagnons. Ils sont allés, ils n'ont pas pu attraper. Pourquoi Jésus va leur dire d'aller en eau profonde? Pourquoi l'eau profonde? Pourquoi en pleine mer? Est-ce qu'ils n'étaient pas en pleine mer toute la nuit? C'est étrange. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la nuit, d'après les exégètes, c'est que pendant la nuit, les poissons viennent un peu en surface. Donc c'est facile de lancer le filet et de les attraper. Mais on constate que, selon ma compréhension, c'est déjà le petit matin. Ça peut pas être la nuit, j'imagine, parce que la nuit, la foule serait en train de dormir. Donc sur le petit matin, il y a déjà soit le soleil, soit la lune, soit... Dans tous les cas, c'est clair. Les poissons sont supposés être en profondeur. Donc pour aller en eau profonde, il fallait qu'ils y arrivent et qu'ils plongent pour lancer le filet dans la mer. Mais ils sont restés sur leur barque, ils ont avancé, ils ont lancé, ils ont attrapé plein de poissons. Durant la nuit, c'est le temps de sommeil. Ils n'ont pas dit, nous avons sommeil, on n'a rien trouvé, rentrons à la maison. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Malgré la bonne période de pêche, ils n'ont rien attrapé. Mais durant la mauvaise période de la pêche, c'est alors que Dieu va leur dire, que Jésus va leur dire, allez. Non, il dit, va et jetez. Je reprends le mot avance et jetez. Ce n'est pas pour rien que je le dis, avance et jetez. Donc Jésus va donner comme une mission à Simon. Et Simon va aller en pleine eau. Mais est-ce qu'il va aller seul? Non. Parce qu'on dit, et ils jetèrent l'ouïe. Donc il est parti avec ses compagnons. Et Simon Pierre pouvait bien dire, Jésus, est-ce que tu sais que je suis spécialiste de la pêche? Je maîtrise cette histoire. Toute la nuit, je n'ai pas pu attraper un seul. Nous n'avons pas pu. Le matin, en plein jour, où les poissons sont en profondeur, tu nous dis de lancer le filet? Non, 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 non. Je n'ai pas envie de me souiller, je n'irai pas. Simon Pierre pouvait dire, je suis fatigué. Et ce qui m'a étonné, c'est que Jésus commence par demander sa barque. Il y avait 2 barques. Jésus demande la barque de Simon Pierre. Pourquoi? Je m'interroge beaucoup quand je lis la parole. Pourquoi? Il y en a 2. Tu prends pour Simon. Pourquoi pas pour l'autre? Je ne sais pas. Et à la fin de ce message, je me suis rendu compte hier que tout ce que j'écrivais vers la fin, c'était Pierre, Pierre, Pierre. Au début, je disais Simon, Simon, Simon. Après, ça a tiqué dans mon esprit. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une explication à ça, Seigneur? Il n'a rien dit, je n'ai pas compris moi-même. Mais plus tard, peut-être le Seigneur va nous expliquer pourquoi c'est Pierre, 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 je ne sais pas. Mais on constate que comme ses compagnons, personne ne se plaint. Vraiment, le Seigneur vient, Simon Pierre, donne-moi ta barque. Il dit, prends Seigneur. Il ne dit pas, prends la barque de mon voisin. Il lui dit, avance en eau profonde. Avance en pleine mer. Il ne dit pas, non. C'est vrai qu'il a dit toute la nuit, on a travaillé. Voilà le verbe qu'il utilise. Travailler, c'est un travail. Mais on n'a rien attrapé. Même pas un seul.
Nous sommes fatigués, Seigneur, laisse-nous rentrer. Ok, prends ma bague, laisse-nous partir. Mais non, il a donné sa bague et j'imagine qu'il n'est pas parti, il est resté à côté. Il a écouté aussi le message, l'enseignement de Jésus, donnant à la foule ou donné à la foule. Simon-Pierre a certainement dû écouter le message de la foule. Est-ce que c'est ce message qui l'a amené plus tard à obéir? Je ne sais pas. Jésus lui demande une chose impossible. Jésus va te demander de faire une chose qui, selon toi, est impossible. Tu es spécialiste, tu connais ces histoires, et après Jésus vient te dire, va faire le contraire. Waouh! Si c'est moi, je vais dire, Seigneur, j'aurais même honte. On va dire quoi? On va dire quoi? Envoie mon collègue. Je n'y vais pas. 3 choses à considérer. Simon-Pierre a déjà la volonté. Il prend position. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Ça, c'est, il prend position. Il dit, Seigneur, je ne me fonde pas sur ma connaissance de la pêche. Je ne me fonde pas sur mes amis. Seigneur, je ne regarde pas la foule. Je sais et je sais que tu as dit avant sa mer. Ça, c'est ce que je sais. Il peut arriver parfois que le Seigneur te parle, tu entends et ton voisin te dit une chose contraire. Même ta propre femme, ton propre mari te dit une chose contraire. N'accepte pas. Je me souviens, il y a quelques années, ma femme se lève le matin et me dit, chérie, j'ai dit, ouais, Dieu m'a dit, je travaillerai dans ce pays sans permis d'enseignement. J'ai dit, il faut le camp. Je n'ai pas, j'ai dit non, il faut le camp. Après, elle revient, je te dis que Dieu m'a dit, je dis non. Le Dieu que je sais ne peut pas te dire ça. Ce pays, enseigner sans permis d'enseignement, tu parles de quoi? Je dis, bon, dans tous les cas, c'est ce que j'ai reçu. Quelques semaines après, on l'appelle. Oh, je n'ai pas encore le permis d'enseigner. Ça fait rien, madame, venez. Elle a travaillé presque 6 mois avant d'avoir son permis. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quelle incrédulité. Quand je suis arrivé en Allemagne, c'était la même chose. Les gens ont dit partout, écoute, toi le petit noir là, dans ce pays allemand, tu crois que tu vas enseigner? Je n'ai pas fait 2 semaines en Allemagne que j'ai enseigné. 2 semaines, comptez jour pour jour. C'est là où on voit l'impossibilité que Dieu va faire le possible. Mais quand tu vas entendre la voix de Dieu, qui va te décourager? C'est ton propre mari. Donc peut-être que je n'ai pas découragé ma femme en tant que telle, mais j'ai douté et je lui ai dit à haute voix, non, je ne crois pas. Il dit, mais je te dis, Dieu m'a dit. Il dit, non, quel Dieu? Quel Dieu? Tu parles de quoi? Je connais le ministère, je connais tout, je connais les consciences scolaires. Tu parles de quoi? Il dit, bon, écoute, dans tous les cas, je l'ai reçu. Et c'est ça que j'aime dans ma femme. Quand elle a reçu là, ne tentez pas de lui dire le contraire. Donc, quand tu as reçu, ne te laisse pas dominer par ce que tu vois. Ne te laisse pas dominer par les dires de ton frère, de ta soeur et tout ça. Mais alors, déplace-toi. Simon-Pierre a reçu, avance. Est-ce qu'il s'est avancé? On a lu le texte, oui, il s'est avancé. Est-ce qu'il est parti seul? Certainement non. Ils ont lancé le filet. Waouh, quel timing! Quel temps de Dieu! Je peux dire, toute la nuit, ils ont, bon, si je le dis, c'est une conclusion peut-être très hâtive, mais on peut dire, toute la nuit, ils ont péché sans Christ. Ils ont péché sans avoir entendu la voix de Dieu. Si on conclut comme ça, on n'a pas tort, selon le texte. Ce que tu fais habituellement, un jour peut arriver, Dieu te dit, ne le fais pas. Ne te laisse pas, tu dis, j'ai l'habitude de faire ceci, je m'en vais le faire. Non. Simon-Pierre était un habitué de la pêche. Avec ses amis, ils étaient habitués à attraper. Ils avaient même une société de pêche. Mais ce jour, cette nuit spécialement, il ne devrait pas aller sans que le Père lui dise, vas-y. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Simon-Pierre n'a pas tenu compte de ses connaissances. Il n'a pas dit, les autres vont dire quoi? Il n'a pas dit, je suis fatigué. Quand Dieu va te dire, lève-toi, va à tel endroit, oh Seigneur, je suis fatigué. Il n'a pas écouté son corps. Parfois le mercredi arrive, moi-même je lutte au-delà de moi, Seigneur, il faut aller, papa, il faut, mais moi je vois ceci, mon corps est fatigué. Moi aussi je lutte, moi aussi c'est un combat. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, sur ta parole, je m'en vais. Seigneur, sur ta parole, je fais. Ceci, c'est dans le domaine d'un travail physique, ça se voit. Mais il en est de même dans le travail spirituel. Dieu va te dire, prie pour telle personne, tu vas faire quoi? Ce matin, je me suis levé en vision
je voyais un ami et Dieu me mettait en face de lui et sa soeur. À peine j'ai dit à sa soeur, il faut qu'on se parle. Parce que lui là, du coup, sa soeur se met à pleurer, sa soeur comme sa mère, lui aussi se met à pleurer. Du coup, j'ouvre les yeux et dis, merci. J'ai dit, oui, je dois prier pour eux. J'ai prié pour eux. Mais tu peux aussi dire, ah non, Seigneur, je ne veux pas, écoute, je me concentre sur mon message. Donc, quand tu as entendu la voix de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je vais nous exhorter, quand on entend la voix de Dieu, on se lève, on court le fer, mais on va d'abord et premièrement se fixer sur ce lieu spirituel. Je suis enfant de Dieu, j'ai entendu la voix de Dieu. On a expliqué tout à l'heure, quand Dieu met une parole dans ton cœur, il faut savoir que tu l'as entendu et ne pas hésiter. Marc 8 au verset 34 nous dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce qu'on aurait tort de dire ici que Simon a renoncé à lui-même? Je suis le premier à dire oui. Il a renoncé à lui, il n'a pas dit, je suis un spécialiste de la pêche. Il n'a pas dit, oh Seigneur, je suis fatigué. Il n'a pas dit tout ce qu'on vient de citer, mais il a dit plutôt, sur ta parole, j'avance. Sur ta parole, je vais lancer le filet. Est-ce qu'il y a des récompenses? Oui. Oui. Il a fixé son regard sur la parole de Dieu, il a obéi, il a eu sa récompense. Il est parti, pas seul, accompagné, ils ont lancé le filet et ils ont attrapé. Quand Jésus te demande une chose, qu'est-ce que tu fais? Je pense un peu à ce petit garçon. Parfois, vous savez, on n'aime pas beaucoup lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'on la lit parfois mal. Excusez-moi le terme mal, on la lit sous un angle habituel. Ok? Mon père m'avait toujours enseigné comme ça. Mon pasteur m'a toujours enseigné comme ça. Dans la théologie, c'est comme ça. Mais il y a des fois où, à toi spécialement, Dieu va te donner une façon de voir la Bible. Sous un angle complètement opposé aux autres. Parce que Dieu veut travailler en toi, parce que ce qu'il fait en toi, c'est différent de ce qu'il fait en l'autre. Mais quand moi je vois la Bible de ma perspective, parfois je n'ai pas envie de manquer de lire. Tu peux lire un seul verset en une journée. On peut me reprocher ça. Pourquoi tu ne lis pas toute la Bible en un an comme tous les pasteurs? Je n'arrive pas. Ce n'est pas pour moi. Mais j'ai un angle où je sais que le Père m'aide. Quand je vois dans Jean 6, au verset 9, un petit verset que vous connaissez bien, l'histoire de 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? On connaît bien ça. 5 pains et 2. Jésus a nourri 5000 hommes de 5 pains et de 2 poissons. N'est-ce pas? Mais quand je revois encore ce texte, comparant à cette barque où Jésus vient, il y a 2 barques, il dit Simon, donne-moi ta barque. Je regarde un peu Jésus avec toute la foule, il enseigne, à un moment donné on a faim, il dit, donnez-leur à manger, on dit, il n'y a rien. Il dit, non, comment il n'y a rien? André, le frère de Simon, il dit, il y a un petit garçon ici il n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus fait quoi? Il dit, donnez-moi ça. Il prend le pain de l'enfant. Jésus prend le pain de l'enfant. C'est-à-dire, on dirait dans un bon québécois, on dirait qu'il a pris le lunch de l'enfant. Imaginez à midi, tu prends le lunch de l'enfant. Tout le monde va dire, hey, Jésus, tu fais quoi là? C'est le lunch de l'enfant. Mais il prend le lunch de l'enfant, 5 pains et 2 poissons. Il dit, il bénit, il dit, prenez des parts. Lisez le texte, vous allez voir. C'est Jésus qui prend le pain de l'enfant, ce n'est pas quelqu'un d'autre. André n'a fait que dire, il y a un enfant ici, il a eu peur de toi, parce que si on va dire, hey, on adore le pain de l'enfant. Jusqu'à ce moment, personne ne peut imaginer que de ce petit 5 morceaux de pain et 2 morceaux de poisson, Dieu pouvait faire des miracles. Personne ne pouvait s'imaginer. Mais quand Jésus dit, petit, donne-moi le pain là, le petit donne vite. Mais quand Dieu te dit, donne-moi, tu fais quoi? Parfois je réfléchis, je dis, Seigneur, vraiment, un jour j'ai écrit un montant, j'ai effacé, j'ai diminué le montant. Seigneur, tu as dit vraiment que je donne $100? Non, 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 c'est le dernier bien que j'ai. Quand Dieu a dit donne, donc ça réfléchit. Je vois l'œil qui sourit. Quand Dieu dit donne, donne ça réfléchit. Parce qu'il va multiplier. Il ne te prend pas pour te rendre pauvre. D'ailleurs, il n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. Amen. Je dis ça pour encourager quelqu'un qui hésiterait parfois quand il entend la voix de Dieu. Le petit a donné ses 5 pains et ses 2 poissons sans réfléchir.
Oh là là. J'ai beaucoup admiré un film que j'ai regardé à l'époque. Je ne sais pas si vous avez vu ce même film où Jésus choisit ses disciples. Il arrive sur le collectionneur d'impôts, c'était qui? C'est Matthieu. C'est Matthieu. Il arrive sur Matthieu. Quand j'ai regardé le film, à la fin, je me suis mis à rire, j'ai arrêté. Je n'ai même plus continué. Jésus arrive, il passe, il se retourne, il voit Matthieu. Matthieu est en train d'extorquer les gens. Tu sens vraiment que c'est un, il parle à l'argent. Jésus revient vers lui, met la main sur son épaule, il le regarde comme ça et continue. Qu'est-ce que Matthieu fait? Dans ce film, je ne sais pas si c'est les chrétiens qui l'ont fait ou pas. Il dépose la caisse, il dépose tout. Il suit Jésus. Il n'a pas demandé qu'est-ce qu'on fait de la caisse, qui va me remplacer ici, qui il suit. Je dis, oh Seigneur, regarde. Ça nous enseigne, mais est-ce que nous voyons? Je ne sais pas si c'est les chrétiens qui ont tourné ce film ou non. Quand Dieu t'appelle, tu entends sa voix. Ne regarde pas derrière. Ne dis pas la caisse là, qui va garder? Seigneur, on va voler mon argent. Et je dis, oh Père. Au-dedans de moi-même, c'était une lutte. Quand Dieu m'a dit, abandonne-toi, oublie qui tu es, oublie tout sur moi. J'ai pleuré des mois durant. Je dis, ah Seigneur, tu sais bien que j'aime la personne, je m'aime. Il dit, non, tu vas désormais m'aimer plus. Je dis, oh non, tu sais bien. Il dit, je dis, j'ai combattu dedans de moi. Mais à la fin, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux faire. Jésus dit à Pierre, bravo petit, bravo jeune homme, bravo mon serviteur. Tu m'as emprunté ta barque. Tu es obéissant. Bravo mon petit, tu m'as écouté, tu es obéissant. Et tu peux dire, donc, Jésus lui a dit avant sa mère parce qu'il va donner la barque. C'est toi qui conclus comme ça, je ne sais pas. Et Jésus lui a dit, vas-y maintenant, je suis avec toi. Tu peux repartir où tu as passé toute la nuit sans attraper le poisson, je suis avec toi. Et l'obéissance de Simon-Pierre paya. Quand il a écouté, quand il se tient sur la parole de Dieu, il y a des fois où je vois ma femme se tenir sur une parole quand elle a mal. Je prie, je dis Seigneur, donne-moi aussi cette foi. Donne-moi aussi cette foi. J'ai la foi ailleurs, mais dans le domaine physique là, vraiment ça me dépasse encore. Quand ma femme dit, mon pied là, une main se lève, je viens, aide-moi. Je me lève, il dit, un peu la main, j'ai un peu la main. Prions, il dit, Seigneur, Seigneur, ça ne sort pas. Elle dit, au nom de Jésus, que mon pied finisse, au nom de Jésus. Et tu la vas sautiller. Elle qui boitillait comme ça depuis quelques minutes, tu la vas sautiller. Je dis, oh, quand on finit la prière, je m'en vais encore dans mon angle, je pleure. Je dis, Seigneur, quelle foi, quand est-ce que moi j'aurai cette foi-là? Et pourtant, j'ai la connaissance. Mais quand vient le temps de dire, ce bras qui est cassé là, je te remets au nom de Jésus. Non, je dis, Seigneur. Mais quand Dieu a dit, fais-le, fais-le. Quand Dieu te dit, fais-le, fais-le. Ne regarde pas, Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, c'est trop physique. Seigneur, je... Non. Simon-Pierre a eu la parole sur laquelle se tenir. Donc pour nous, on va chercher la parole sur laquelle se tenir. Il a dit, sur ta parole, je vais en pleine main. Est-ce qu'il a tenu compte de... Seigneur, peut-être au petit matin, il y a des vagues qui vont passer, notre barque va s'enfoncer. Non. Non, pas du tout. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Il a seulement dit, sur ta parole, je m'en vais. Seigneur, sur ta parole, je m'en vais. Quel privilège de savoir que Dieu, Dieu si grand, si bon, comme on l'a chanté ce matin, qu'un Dieu si grand, si puissant, te demande ta barque. Mon Dieu, je te donne même deux si j'en avais, Seigneur. Quel Dieu, quand il vient te dire, vas-y, tu hésites encore? Parce que selon ta culture, on a toujours fait comme ça. Parce que selon ce que tes parents t'ont enseigné, on a toujours agi ainsi. Parce que selon le milieu dans lequel tu es, toi le petit, toi le ceci, le cela, tu ne peux pas. Non. Quand Dieu a dit, vas-y, tu y vas. Dieu m'a ramené à Montréal. J'ai honte parfois de le dire. Et la sœur qui m'avait appelé au téléphone, elle me dit, un chrétien de ton niveau. De ton niveau. Tu voyages, tu déménages d'une ville à l'autre sans entendre la voix de Dieu. J'ai fondu en larmes et le lendemain, miracle. On m'a appelé, je suis revenu à Montréal. Il y a un lieu physique où nous devons être. Simon-Pierre ne pouvait pas se tenir
à côté de la banque et de la terre, lancer le filet et attraper un seul poisson. Impossible. Il fallait qu'il avance. Parce que Dieu lui a dit avance. Jésus a dit avance. Avance. Si Dieu dit avance, ne reste pas sur place. Ne dis pas ici je peux être béni. Oui, tu peux être béni. Certains disaient j'ai vu mon frère, on était ensemble, il est béni ici. Tu veux que moi j'aille ailleurs être béni? Pourquoi? Je vais rester ici aussi. Lui, il est resté parce que Dieu lui a dit reste. Toi, Dieu t'a dit vas-y, avance. Et ce qui me plaît ici, c'est que quand tu fais une étude, ils appellent ça encore quoi? Grammaticale, des versets bibliques, parfois il y a des petites choses qui nous échappent. Mais quand tu vas dans la profondeur, tu découvres. Jésus va dire avance, il ne va pas dire avancer. Donc il parle à une personne. Il dit avance. Ce qui me plaît aussi, c'est que Simon-Pierre répond en disant j'avance. Non. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Il ne dit pas sur ta parole, nous jetterons le filet, Seigneur. Et j'ai pensé à ça dit ce matin. Si c'est moi, je dis Seigneur, pourquoi? Oui, tu m'as choisi, mais j'ai besoin de quelqu'un. On va aller à 2, on va aller à 3, on va aller à 4. Et la foule, venez, on y va. Et vous la venez. Il a dit sur ta parole, il s'est fixé. Et il est parti. Et comme l'aimant, les autres l'ont suivi. Exactement comme Jésus, quand Jésus passe, la foule est derrière. On le suit partout. Je dis Seigneur, donne-nous aussi. Qu'à un moment donné, nous marchions et que tout Montréal se réunit et dit on veut écouter la parole de Dieu. On veut écouter la parole de Dieu. Alors pourquoi il a dit avance et non avancer? Certainement, il parlait à Pierre. Certainement, il disait toi là, c'est mon église. Toi là. Et Simon-Pierre a dit oui, j'ai compris. Sur ta parole, j'avance et je lance le filet. Ma soeur, si Dieu te dit avance, je t'assure que je vais te dire ce matin, si même moi je me place devant toi, bouscule-moi. Dis-moi, quitte mon chemin. Je vais avancer. Parce que le Seigneur m'a dit avance. Ne dis pas c'est mon pasteur, je n'avance pas parce que devant moi. Bouscule-moi. À défaut, avance et on va ensemble. Ne dis pas, oh, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon voisin, c'est mon ami, je veux un peu attendre pour voir s'il va quitter, comme ça je veux avancer. Quoi? Quand tu as entendu avance, quand j'entends avance, plus rien ne me stoppe. Rien ne me stoppe. Et je veux vous conseiller ce matin aussi de prendre cette ferme décision. J'entends la voix de Dieu, je me positionne, je sais qu'il a dit ça, j'avance. Si quelqu'un vient avec moi, super, ensemble on va jeter le filet. Est-ce qu'on va aller dire, le pasteur nous a appris à bousculer les gens, quitte et je te donne un coup de pied? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, si je décide d'aller à la porte et que le pasteur il se parle devant moi, je vais l'esquiver. C'est normal, car j'ai décidé d'aller à la porte. Mais si je me dis maintenant sors, je n'entre, et que pendant que je marche, il me bloque là, je vais me donner un coup de pied aux fesses. Dégage. Car Dieu m'a dit d'aller. Dieu m'a dit d'aller. Personne ni rien ne va m'empêcher. Mais quand voici texte-là, on lit rapidement, pêche miraculeuse, on a vu combien de poissons ils ont attrapé, on balance ça très vite, le chrétien rentré étant échauffé. Mais non, écoutez ce que dit la parole à vous ce matin. Ne regardez pas le miracle, oui, Dieu a fait un miracle, oui, 5000 hommes ont été nourris, oui, on a vu. Et le texte nous dit quoi? Que tellement il y avait de poissons dans le filet, que le filet se rompait. J'ai dit, Seigneur, on devait plutôt écrire se rompir. Mais on dit se rompait. Pour qu'on comprenne que le poisson est resté encore parce que petit à petit ça se rompait. Là c'est l'imparfait, ça veut dire c'est continu. Si c'était le passé simple, on comprend que pouf, ça a lâché. Si ça lâche, tout le poisson rentre dans la mer. Donc le filet, quand ça se rompait, rapidement, quand il tombait, il reprenait, il était dans la barque. Et non seulement une barque, la deuxième barque aussi.
Parce que Simon-Pierre a appelé ses compagnons de l'autre part. Venez nous aider, ils sont venus. Et le texte au verset, je crois, suivant nous dit quoi? Que même le bateau, même les barques s'enfoncèrent. Les deux barques s'enfoncèrent. Mais vous aimeriez que je vous présente les miracles de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est ici, on est content. Alléluia, amen. On rentre à la maison. Mais qu'est-ce qu'on a appris pour nous? Personnellement, rien. Mais nous allons voir, ce que nous allons apprendre, c'est qu'il y a un lieu spirituel où il faut se tenir. Il y a une parole sur laquelle je me tiens. Simon-Pierre, je l'appelle ainsi, a entendu la voix de Jésus lui disant, avance. Simon-Pierre a entendu la voix du Christ. Nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle. Avance. Simon-Pierre dit, sur ta parole, j'avance. Il ne dit pas d'abord, mes compagnons, voulez-vous avancer avec moi? Il ne cherche pas avec qui avancer. Il dit, sur ta parole, j'avance. Je ne laisserai personne m'empêcher d'avancer. Tu peux dire ça à ton voisin? Tu es courageux? Dis à ton voisin. Je ne laisserai personne m'empêcher d'avancer. Alléluia. Oui. Amen, Martin. Personne ne va t'empêcher d'avancer. Personne. Parce que Dieu a des choses à faire. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il faut qu'on avance. Parfois je dis, Seigneur, quand tu as dit d'aller en eau profonde, est-ce que tu parlais à moi seul ou tu parlais à toute l'église? J'avais entendu, aller en eau profonde. Depuis ce matin, je me dis, Seigneur, peut-être que c'est à moi seul que tu disais ça. Mais je dois avancer. Si quelqu'un veut avancer avec moi, on va y aller. Est-ce que c'est facile d'avancer? Non, pas du tout. C'est très difficile. Mais il y a une parole sur laquelle Simon-Pierre s'est accroché. Et plus tard, Jésus va lui dire, Simon-Pierre, tu es émerveillé pour ces petits miracles-là? Quelques poissons dans des filets, deux barques qui s'enfoncent, des poissons. Écoute bien, ne crains pas. Et c'est là où je dis, encore une autre contradiction. Simon-Pierre craint et tremble, Seigneur, tout ça, oh, je suis un pécheur, je ne mérite même pas tout ça. On n'a pas lu tout le texte, hein. Jésus lui dit, Simon-Pierre, ne crains pas, suis-moi. Je ferai de toi quoi? Vous connaissez le texte, amen. Vous connaissez le texte? Et vous savez que pécher un homme est plus difficile que pécher tous ces poissons? Vous le saviez? Non, est-ce que vous le saviez vraiment? Oui. Pécher un homme, parler de la parole de Dieu, expliquer Christ à un homme qui à la fin dit, j'accepte ce Seigneur Jésus que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais j'accepte et j'abandonne tout, je renonce à moi et je le suis. Quel miracle! Jésus est en train de lui dire, les petits poissons sont en train de t'émerveiller, toi, suis-moi. Je te ferai voir de grandes choses. Tu vas pécher désormais les hommes. Waouh! Et j'étais content, je dis, Seigneur, Seigneur, attention à ce que nos yeux voient. Parce que ce que nos yeux voient nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Simon-Pierre aurait pu dire la grandeur de la mer. Seigneur, sur cette mer-là, je ne peux pas aller très en profondeur, très en eau, en pleine eau. Seigneur, je crains d'aller seul. Parce que la nuit, là, j'étais avec mes compagnons. Tu me dis d'avancer. Tu le dis à moi seul encore. Tu ne dis même pas, avancez vous tous. Mais s'il y en a là-bas qui tombe, qui va m'aider? Simon-Pierre va outre tout ce que ses yeux voient. Et il décide d'avancer. Je vous assure que je n'ai pas vu quelque part dans ce texte, sauf si vous le voyez, faites-moi savoir, je n'ai pas vu quelque part où Simon-Pierre aurait posé la question à ses compagnons. Voulez-vous qu'on fasse ce qu'il nous dit là? Voulez-vous réellement qu'on retourne passer la nuit à lancer le filet? Alors on l'a fait toute la nuit? Je ne sais pas. Si vous nous envoyez, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir. J'imagine qu'il a dit, Seigneur, toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien eu. Rien.
Mais, parce que les deux phrases sont vraiment côte à côte, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'a même pas dit nous, je jetterai le filet. Et quand il est parti, ses compagnons l'ont suivi. Parfois, nos connaissances. J'avais des amis intellectuels. Vous connaissez déjà un qui était au Gabon, Blaise, celui-là qui démontrait que ton Dieu n'est rien. Mais quand il a fallu le mettre en prison, il a commencé, pardon, viens prier pour moi. Mais il y en a qui tiennent tellement compte de leur intellect, qui parlent, quand on parle de Dieu pour lui, il est cartésien, il réfléchit, il démontre que l'homme vient du singe et ils sont prêts à le démontrer. J'ai dit, waouh, quelle bêtise. Mais tu ne peux pas parler fort. Parce qu'ils vont te dire, hey, toi, tu te dis intellectuel, tu es incapable de voir que la nature, là, c'est le pasteur qui connaît bien ces histoires. Je ne sais même pas les expliquer. C'est des atomes, c'est des... Voilà encore, Big Bang. Comment tu appelles ça encore, pasteur Pierre? C'est des Big Bang, c'est des... Je ne sais pas quoi. Je regarde, je ne veux même pas savoir ce que c'est. C'est vrai que parfois, quand tu lis les textes avec les jeunes, tu te rends compte qu'il y a quelques vérités qu'ils enseignent, mais ils présentent toujours un peu mal. Je lisais cette semaine un texte où, vraiment c'était intéressant, ils disent que, c'était un texte sur comment accepter l'échec. Donc on apprend aux enfants à accepter l'échec. Donc au lieu de dire j'ai raté mon examen et je m'en vais me suicider, comme on en a souvent vu, on leur apprend dans ces textes-là à dire l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Okay? Et une fille dit à l'autre dans le texte que, vous savez, c'est la valeur que la société a donnée au mot échec. Et j'ai souligné ça, j'ai dit, je peux même l'apporter aujourd'hui, j'ai oublié. Je vais dire le texte exactement comme tel. Ça m'a plu, parce que c'est une vérité. C'est la société qui dit qu'un homme beau est habillé en veste-cravate. C'est la société qui dit qu'un homme riche, c'est celui qui a l'argent à la banque. C'est la société qui place les valeurs. C'est la même société qui dit une femme grosse n'est pas belle. Les enfants vont mourir de faim. Pourquoi? On veut être svelte, on veut être mince. C'est la société. Et je lisais, je riais, je dis, waouh, quelle vérité. Mais qui va leur expliquer ça? Personne. Donc nous, souvent, on est chrétiens, enfants de Dieu, mais notre mire, notre, comment le dire, notre vision, voilà, est fixée à Hollywood. On veut être comme eux. Et pourtant, nous avons tous tout en Christ. Amen. Amen. Nous avons tout en Christ. Nous tous. Nous tous, sans exception, nous avons tout en Christ. Alors la récompense de Pierre est arrivée. Mais Pierre n'a même pas dit, oh Seigneur, merci, j'ai beaucoup de poissons, alléluia. Maintenant, il commence à chercher ses compagnons pour faire lui seul l'affaire et devenir riche. Mais non, il laisse tout ça, il se met à genoux, il pleure, Seigneur, je ne mérite même pas, je ne mérite même pas. Je dis, oh, quelle grâce, Seigneur. Il y a un lieu spirituel. Il y a une nation à faire. Il y a un lieu géographique. Ce matin, je vais vous exhorter à écouter la voix qui vous parle. Aujourd'hui, par le truchement du Saint-Esprit. Donc la voix qui vous parle par le Saint-Esprit, ce n'est plus Jésus physique qui va vous parler, parce qu'il a dit qu'il était préférable qu'il s'en aille afin de vous donner quoi? Le Saint-Esprit, son esprit qui vous parle. Écoutez-le et prenez position par rapport au Réma, c'est-à-dire la parole maintenant qui te donne. Prenez position, n'hésitez pas à aller, n'hésitez pas à faire. Mais sachez que pour produire, porter beaucoup de fruits, ça nécessite qu'on l'écoute, qu'on obéisse. Simon-Pierre n'a rien considéré, au contraire, il a renoncé à lui-même. Simon-Pierre a renoncé, il a décidé d'aller en pleine eau.
Simon-Pierre, en allant, c'est sûr, on l'a suivi, il n'a pas grondé son voisin, il n'a pas grondé qui que ce soit. Il a su tout simplement, je m'en vais. Et arrivé, en pleine nuit, il a dit, jetons le filet. Certainement, il a dit, jetons. Il n'a pas dit, je jette seul. Ça veut dire en réalité que quand Dieu disait, avance, il n'était pas en train de dire à lui seul. Il disait à tous, avance. C'est un pluriel du singulier. C'est un qui est un pluriel. Oh, le microphone commence à déranger. Alors, si Dieu dit à ton ami, avance, et tu entends, tu vois ton ami dire, Seigneur, sur ta parole, j'avance. Si c'est conforme à la parole de Dieu, suis-le. Si Dieu dit à ton leader, avance, et ton leader avance, observe bien, il part, tu pars aussi. Si le Saint-Esprit dit avance, à ta soeur, observe-la bien. Tu la vois avancer, avance. Si le Saint-Esprit dit à ton collègue, avance, tu vois ton collègue avancer, suis-le. J'ai pensé avant-hier, Seigneur, si un jour dans la rue, je trouve quelqu'un qui est en train d'imposer la main à quelqu'un qui est couché au sol, au nom de Jésus, qu'est-ce que je fais? Démon, sort de ce corps au nom de Jésus. Et je disais, Seigneur, c'est que c'est comme s'il était en train d'avancer en ton nom. Je me joins à lui. Je suis un guérisseur. Au nom de Jésus, je me joins à lui. On va chasser ce démon ensemble. Et quand ça va finir, il veut le laver et dire, attends, toi là, tu es chrétien? Si tu dis oui, Dieu, ça, embrasse-moi. Et puis je m'en vais. J'ai pensé à ça et je disais, Seigneur, mais on va dire quoi? Et ça me faisait rire. J'ai dit, Seigneur, parfois on a peur. On était, il y a un mois, avec les jeunes, on a voyagé. À un moment donné, je vois les gens qui... Oh, je vois les collègues qui... Et les enfants aussi. On dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il y a un petit enfant qui était anxieux. Je n'avais jamais vu une crise d'anxiété. Je me dis, I want to go to my mom. I call my father. I want to go back home. Je regarde comme ça là. Je vois. On dit non, calme-toi, c'est rien, calme-toi, il y a quoi, non, je ne veux pas passer la nuit ici, je veux rentrer, je veux. Ton père, on l'a appelé déjà. Donc il s'en vient, oui, il s'en vient. Il tremble. Je fais un pas pour dire, je veux frayer un petit chemin pour imposer la main et dire, au nom de Jésus, calme-toi, car je sais que c'est un esprit. Quand je fais comme ça, il y a un collègue qui est passé, un peu plus vite que moi, qui prend l'enfant et dit, non, laissez-les, you need a walk, donc tu as besoin de marcher. Donc, l'enfant, j'ai commencé à intercéder en langue là. Ils sont partis. Quelques 5 minutes après, ils reviennent. L'enfant était déjà bien. Ah oui, mais écoute, tu peux passer la nuit. Non, je vais rentrer. J'ai appelé mon père, il s'en vient. Après, j'ai dit, Seigneur, est-ce que j'ai été lent dans la réaction? Pourquoi c'est lui qui allait avant moi? J'étais fâché. Après, il dit, bon, dans tous les cas, j'ai prié et ça a fonctionné. Mais nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des gens que Dieu va envoyer à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe? On est tellement dans le naturel que quand tu arrives au travail le matin, tu es seulement dans le naturel. Moi y compris. Si Dieu te dit, va faire ceci, tu vas dire, Seigneur, c'est un lieu de travail. Tu vas commencer à réfléchir, à raisonner. Seigneur, j'ai des choses à faire. Seigneur, il y a mes collègues qui peuvent le faire. Seigneur, on va... Je dis, si tu entends la voix de Dieu, avance. 3 caractéristiques pour terminer. 3 minutes pour 3 caractéristiques qu'on peut observer chez Pierre. Je l'appelle aussi Jean-Pierre. Pierre est-il obéissant? Oui. Amen. Il n'a pas tenu compte de ses connaissances. Il a été simplement obéissant. Pierre a-t-il consulté qui que ce soit? Non. Il a dit, j'ai entendu la voix de Dieu, et sur cette parole, je me tiens. Et je m'en vais. Donc Pierre est obéissant. Est-ce que Pierre, c'est un homme d'action? Oui. Est-ce qu'il est allé? Oui. Amen. C'est un homme d'action. Et lorsqu'il part, il sait qu'il compte sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il ne compte pas sur le filet. Parce qu'il aurait pu dire, Seigneur, les filets là, avec les mêmes filets, je rentre au même endroit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si je repars avec les mêmes filets, au même endroit où j'ai passé toute la nuit, je n'attraperai rien. Le scientifique intellectuel et ma soeur, elle a compris la logique.
Il devrait dire, ok, comme Dieu a dit d'aller là, je change les filets. Voisin, donne-moi tes filets. Hé les amis, donnez-moi des nouveaux filets. Parce qu'il s'agit de la pêche au filet. Ce n'est pas autre chose. Mais il a dit, j'y vais avec le même filet. Sur la même barque, au même endroit. Je compte donc sur quoi? Sur la parole de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen à haute voix. Alléluia. Oui, il y a des gens dans la salle. Il n'a pas changé de filet. Il ne s'est pas opposé à Jésus. Il n'a pas dit Seigneur, non, non, non. Tu as une théorie contraire à notre théorie scientifique. Il a dit j'y vais. Il n'a pas tenu compte des dangers de la profondeur de l'eau. Il n'a tenu compte même pas des vagues qui pourraient avoir lieu ce matin. Simon-Pierre a fixé toute sa pensée sur Christ. Il y a des fois où ma femme me parle dur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté de vous pour vous parler dur. Ma femme me parle dur. Quand il s'agit de la parole de Dieu, au départ je m'énervais. Mais plus le temps passait, plus je comprenais que c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. J'ai fini un message il y a peut-être 30 ans. Oh là là, ma femme m'a pris par le près. Elle me dit, tu ne peux pas commencer un message par la conclusion. C'est pas possible, c'est pas... Elle dit oui, c'était bien, mais... Je me suis enflammé, elle dit, elle le dit. Après, je me suis dit, ok Seigneur, j'ai accepté. Il y a des fois, ma femme me reprend. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je vous dis là, mettez-vous en garde, si ma femme vous parle de la part de Dieu, je vous prie d'abord de lui pardonner sa force de frappe, parce qu'elle ne parle pas à peu près. Je vous le dis, j'espère qu'elle va écouter le message, elle va savoir que c'est vrai. Elle ne vous flatte pas. Elle semble trop vous parler, mais si elle vous parle et que ça vient du Seigneur, mettez-vous sur vos gardes. Parfois, je la fuis. Elle est encore en train de dire, tu parles de quoi là? Tu sais que c'est la volonté de Dieu et que c'est la puissance de Dieu. Tu parles de quoi? Un jour, je m'enflamme, je suis malade. Elle dit, mais invoque le nom de Dieu. Il dit, oui, mais écoute, même Dieu sait que... Il dit, Dieu sait que quoi? Invoque, dis au nom de Jésus, je suis guéri. Je dis, attends, tu sais la douleur que j'ai? Dis au nom de Jésus. Attends, tu as même vu ce que le médecin a dit? Je te dis de dire au nom de Jésus. Après, je l'écoute tout calmement. Elle dit, attends, la guérison de la chair commence par l'âme. Je dis, mais non. Elle dit, c'est toi qui as enseigné. Hein. Je peux te montrer ton message il y a moins de 2 mois. Tu parles de quoi? C'est toi qui avais dit que la guérison du corps commence par l'âme. Et tu me dis le contraire. J'ai voulu parler là plus fort que moi. Je me suis tué. Elle a grondé. Après, petit à petit, je dis, oh oui, ok, tu as raison. Alors, elle dit, ok, viens. C'est bon d'avoir quelqu'un à votre côté quand vous êtes faible et vous soutient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait du bien avec elle, ça je le reconnais aujourd'hui. Lundi, mardi, mercredi, j'étais abattu. Plein de choses. C'était plein, je ne savais même pas quoi faire. Je peux vous dire honnêtement, je n'ai pas prié pendant 2 jours. Je n'arrivais pas. J'étais comme coincé, rien ne me plaisait. Je ne faisais que écouter la liste des problèmes et des problèmes des uns, des autres, et même le mien. C'est bien que j'ai un peu partagé avec le pasteur. Je m'ai appelé pour dire prions. Je n'ai pas pu, mais il n'a pas pris le téléphone. Il dit, je vais compter sur qui? Mais quand le temps vient où ma femme observe 2, 3 fois, elle dit, attends, on dirait que... Je dis, oui, toi. Elle dit, ah, tu te laisses pas les problèmes, hein. Tu as entendu tes nouvelles, ça t'abat déjà, hein. Je dis, non, c'est pas ça. Elle dit, c'est ça au nom de Jésus. Je dis, non, c'est pas ça. Elle dit, tu vas payer. Je dis, oh Seigneur, j'étais abattu. Pas à peu près. Et heureusement qu'elle fait ça, elle prie pour moi. Qu'elle fait ça, elle me force, elle me tape avec les mots. Et l'avantage, c'est qu'elle connaît la Bible. Donc elle fait ça, elle prend toute la parole. Tu te rappelles quelle histoire, tu te rappelles des choses, même ton propre message, mis en pratique, c'est le temps. Parfois, elle me dit, oui, c'est ton message, non? Si c'est à l'aide que tu es content, applique. C'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Applique. Je dis, Seigneur, donc on peut enseigner une chose, elle n'est pas l'appliquer. On peut, il dit, c'est le moment. C'est le moment. Elle fait ça, elle part. Après, j'entends encore. Je te dis de prier, c'est le moment. Je dis, oh, j'étais vraiment abattu. Il y a des fois où les problèmes surviennent. Et ce n'est pas seulement mes problèmes. C'est la famille, c'est ici, c'est à gauche, c'est à droite, c'est un tout. Et quand ça commence,
comme elle m'a dit, si tu laisses un seul occuper ton esprit, c'est fini. Un seul petit problème qui occupe ton esprit, tu n'entendras même plus la voix de Dieu. Le diable va ajouter problème sur problème. Et c'est comme ça que ton pasteur va passer sans te saluer. Ce sera un grand problème. Le diable va dire, tu vois, même ton pasteur ne te salue pas. Tu dis que tu es chrétien, dans quel lieu tu vas? Mais regarde, il t'a appelé. Depuis combien de jours il t'a pas appelé? Tu vas commencer à dire, oui, c'est vrai. Et commencer à mal parler, à moucharder et ajouter péché sur péché. Éloigner de la parole de Dieu. Vous allez dire où est le lien avec le message? Il y a un lien. Simon Pierre, troisième qualité de Simon Pierre, il est humble. Simon Pierre est très humble. Je dis, Seigneur, parfois, donne-moi ça. Je vais entendre tout le monde entier dire, Pasteur Théo est humble. J'aimerais ça. Parce que quelqu'un m'avait dit une année, il y a encore en toi quelques séquelles du monde. Je dis, quoi? Je croyais que tout était parti. Non. On voit encore en toi quelques séquelles de la vantardise. Je dis, ouais, Seigneur, je pleurais. Bon, mais il y a longtemps. Alléluia. Il y a longtemps. Est-ce que vous voyez encore en moi la vantardise? Non. Est-ce que vous voyez? Il y a tout petit vantardise en moi. Priez pour moi, mes frères et sœurs. Priez. Je vais dire, je finirai à midi 5, il est midi 4. Alléluia. Si vous voyez encore quelques petites choses comme ça en moi, priez. Priez et confrontez moi-même avec ça, jusqu'à ce que Dieu me libère. Parce que je veux écouter la voix de Dieu sans que rien ne m'en empêche. Rien ne va m'empêcher d'écouter la voix de Dieu et de me lancer. Alors, si tu prends position, tu avances, tu jettes le filet, le Seigneur va te bénir et donner beaucoup de poissons, donner beaucoup de choses. Alors, 2 Thessaloniciens 3:5, que vous connaissez bien, c'est pour clôturer. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Seigneur, nous te remercions pour ton message, nous te bénissons, nous t'adorons. Donne-nous, Éternel, d'écouter ta parole, donne-nous comme tu l'as dit dans Marc, Seigneur, que nous puissions, au Père, abandonner qui nous sommes pour nous donner à toi. Nous avons vu Simon Pierre, Seigneur, on peut conclure qu'il a renoncé à lui-même, il a écouté ta voix et il t'a suivi. Donne-nous, Éternel, alors que nous marchons avec toi, travaille au-dedans de nous, comme tu le fais aussi à moi, Seigneur. Je suis reconnaissant que tu travailles au-dedans de moi et je sais que tu fais le même pour mes frères et pour mes soeurs. Donne-nous de passer une semaine agréable et que mercredi, Seigneur, nous soyons nombreux ici à écouter encore ta voix. Et dimanche prochain pour les autres, Seigneur, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.